OTEP, mes frères et sœurs africains, peuple gabonais, OTEP, chers amoureux de l'Afrique mère, chers patriotes gabonais, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec le poids d'un héritage que nous portons tous, avec la flamme d'une révolution qui doit embraser nos cœurs et nos esprits. Si vous entendez ma voix, si vous ressentez le vent qui souffle sur notre nation, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est l'appel du destin, celui de notre génération, de notre peuple, de notre patrie bien-aimée. Depuis les indépendances africaines et l'accession du Gabon à la souveraineté internationale en 1960, il est apparu que les orientations politiques des classes dirigeantes successives au fil des décennies n'ont pas su répondre aux défis sociopolitiques et socio-économiques les plus urgents de notre univers restreint. En tant que témoins directs et produits de ces politiques des dernières années, nous avons été confrontés à leurs effets, le plus souvent négatifs, et nous sommes convaincus que le Gabon et l'Afrique méritent une gouvernance plus juste et plus efficace. Kwame Nkrumah, l'un des géants de la pensée panafricaine, disait « L'indépendance de l'Afrique ne signifie rien si elle ne donne pas aux Africains le contrôle total de leur économie, de leurs ressources et de leur avenir. » Si des jeunes s'élèvent aujourd'hui, si nous sommes ici devant vous avec des mots au lieu des armes, c'est parce que la situation est grave, urgente et intolérable. Nos frères dans les universités n'ont plus des rêves. Ils sont comme des oiseaux aux ailes brisées, étouffés par un système qui préfère les maintenir dans la misère plutôt que de les libérer avec l'éducation. Car Ampateba disait, l'éducation est la clé qui ouvre les portes de la liberté. Un peuple sans éducation est un peuple enchaîné, condamné à l'ignorance et à la servitude. Les dirigeants gabonais oublient qu'éduquer un homme, c'est éduquer un peuple. Et éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Dans les quartiers, nos jeunes sont poussés à des extrémités inimaginables. Certains sombrant dans le braquage ou des activités illicites, non par choix, mais parce que l'État les a abandonnés. C'est une situation insupportable. Lorsque dans un pays, plus rien ne va, c'est à la jeunesse de prendre toutes ses responsabilités afin de lui redonner ses lettres de noblesse. Dixi Yannick Moussavo, co-président des Patriotes gabonais. Le sang des martyrs coule dans nos veines. Les sacrifices que nos aïeux, Eman Tole, Bombe Anyangé, Mavorolo, Nyonda Makita, Wongo ou encore des jeunes comme Boulou Beka, Glenn Moudende et enfin des listes Carl, Stacy, Akwe et Lionel Rokewa résonnent fortement dans nos cœurs. Toutefois, une question fondamentale turlupine l'esprit des Gabonais. À qui le tour? Cette terre qui a tout absorbé ne restera pas silencieuse. Elle crie pour un renouveau. Nous ne sommes que des jeunes ordinaires, des fils et filles de ce pays que la souffrance et le cri de son peuple ont réveillés. Face à des situations extraordinaires, nous avons choisi de nous lever et de prendre le destin de cette nation en main. C'est ainsi que j'entends Thomas Sankara me dire « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Peuple gabonais, 2025 ne passera pas sans qu'il y ait un renouveau monumental. Ce n'est pas une promesse, c'est une déclaration. Le Gabon ne sera plus le théâtre de l'injustice, de la corruption, du mépris, de l'amateurisme, du coquinage, du copinage, de la consanguinité et de la mauvaise gouvernance. Nous ne sommes pas présidents de la République. Nous n'avons pas le pouvoir d'annoncer des réformes grandioses ou de signer des décrets. Mais ce que nous portons aujourd'hui est bien plus que fort. Un appel à l'âme de chaque Gabonais. Un appel à se lever, à s'unir, à croire. Parce que nous le proclamons avec toute la force de nos convictions. Chaque Gabonais est un patriote qui s'ignore. Même ceux qui, aujourd'hui, se cachent derrière le désordre. Même nos leaders. Il est temps de se réveiller. C'est le temps d'une transformation profonde.
Le Gabon nouveau n'est pas un rêve lointain, il est là. Il est dans l'air que nous respirons. Il appelle chacun de nous à renaître. Pour y accéder, nous avons besoin d'un baptême patriotique, un changement radical de nos mentalités, un éveil de notre conscience nationale. Place aux jeunes maintenant. Oui, à une génération de la classe politique gabonaise. Nous disons que le futur, ce n'est pas demain. Le futur naît à partir de chaque seconde qui s'écoule après avoir écouté ce discours. D'où que vous soyez. Je suis, tu es, il est, nous sommes le futur du Gabon. Venons, rassemblons nos forces autour de notre idéal commun qui est le Gabon immortel et digne d'envie. Arrachons maintenant à la classe dirigeante ce qu'elle nous a volé depuis le temps de nos pères. Nous devons parcourir ce pays. Chaque région, chaque village, chaque maison, avec une évangélisation patriotique, un souffle nouveau qui ravive l'amour et la patrie dans chaque cœur. Gabonais, réveille-toi. Ton pays t'appelle. À ceux qui dirigent ce pays, prêtez attention. Vous qui travaillez dans le confort de vos bureaux, disposant des ressources colossales, pendant que tant de familles gabonaises luttent pour leur survie quotidienne. Il est temps de réfléchir à vos responsabilités. Le changement qui s'annonce est inexorable. Il ne laissera aucune place aux pratiques d'égocentrisme et de favoritisme, encore moins de népotisme. Vous possédez peut-être les moyens matériels, mais le peuple possède une force inébranlable, celle de l'unité et de la conviction. Très chère maman, dame forte du Gabon, écoutez le cri de vos enfants. Nous vous parlons aujourd'hui avec le cœur lourd, les larmes aux yeux et la douleur dans l'âme. Le Gabon que vous nous laissez est dans un état pitoyable, déficitaire et bientôt en cessation de paiement. Ne permettez pas qu'après votre départ, nous soyons condamnés à porter seuls ces fardeaux. Quand ces politico-politiciens viendront vous flatter avec leurs cadeaux, pagnes, billets de banque, promesses creuses, prenez leurs dons et mangez leur argent car c'est votre droit le plus absolu. Mais ne perdez pas vos valeurs et gardez par-dessus tout un esprit de discernement et de critique vis-à-vis de ces actions et sanctionnez en grande pompe les auteurs de ces actes dans l'isoloir lors du vote. Car un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Un billet de banque, un morceau de pain, une promesse creuse ou encore une maquette. Ces gens-là ne pensent pas à vous, ni à vos enfants, ni à l'avenir de ce pays. Ils nomment une femme pour 10 hommes et osent vous mentir en disant que c'est la décennie de la femme. Mais nous, vos fils, nous voyons au-delà des apparences, car nous sommes instruits et avons eu la chance de voyager grâce à vos petites économies, par le produit de vos champs, vos recettes au marché et vos tontines. Et de voir comment d'autres pays africains ayant un PIB plus faible, sinon inférieur que le nôtre, se développent et d'être spectateurs des révolutions politiques menées par des jeunes dans leur pays, nous voyons vos souffrances, vos sacrifices, vos rêves brisés. Et cela nous déchire le cœur. Vous êtes plus que des voix à manipuler. Vous êtes nos reines, nos protectrices, les piliers sur lesquels repose cette nation. Vous êtes la lumière dans nos ténèbres, le prolongement de nos vies. Nous vous supplions, ne permettez plus qu'on vous marginalise. Protégez-nous et levez vos voix. Levez-vous à nos côtés. Ensemble, nous bâtirons un Gabon digne de vous, un Gabon où vos sacrifices seront honorés. Nous vous promettons une chose, vous ne serez pas déçus. Jeunesse gabonaise, lève-toi avec la rage de vivre. La révolution que nous prenons n'est pas militaire, elle est mentale. Elle commence par un refus catégorique d'accepter la médiocrité. Elle commence par une remise en question de chaque parole que l'on vous souffle. Posez-vous les vraies questions. Pourquoi y a-t-il insécurité en pleine transition? Qui manipule nos esprits? Pourquoi sommes-nous dans cet état alors que le Gabon est si riche en ressources? L'année 2025 se présente comme une année d'action concrète et décisive. En tant que patriotes gabonais, solutionnistes, nous œuvrons pour un Gabon prospère, souverain et tourné vers l'avenir. Voici quelques-uns de nos points. Modernisation agricole.
Le Gabon importe chaque année près de 400 milliards de francs CFA de nourriture. Ressusciter Sogadel, oui, mais il s'agit surtout et désormais de renforcer l'agriculture sur tout le territoire grâce à des technologies innovantes et durables. Le Premier ministre actuel le sait mieux que nous, l'ayant déclaré en face du Parlement lors de la présentation de la feuille de route. Souveraineté nationale. Suspendre immédiatement les accords léonins qui brident l'indépendance authentique du Gabon. Les autres ont eu du cran pour le faire. Nous comprenons que la peur habite encore certains d'entre nous, mais elle ne saura perdurer. Nous y reviendrons. Transparence et responsabilité. Assurer un audit public et transparent des structures minières, pétrolières et d'autres secteurs stratégiques. Le peuple attend toujours le rapport sur la Delta Synergie. Peut-être faudrait-il attendre la fin de la transition ou la fin du jeu systémique. Quant à la task force sur la dette, le peuple gabonais se demande qu'est-ce qui a été fait concrètement des 100 milliards de francs CFA récupérés par son entreprise. Au lieu d'une gestion camouflée, il cherche des explications et des lignes budgétaires claires. Industrialisation authentique. Pourquoi est-ce pertinent d'avoir un ministère de l'industrie dans un pays qui abrite une forte présence d'industries étrangères? Il n'y a aucune industrie concurrente nationale. Il convient dès lors de favoriser une industrialisation véritablement gabonaise pour transformer nos ressources localement et créer des emplois rémunérés à juste titre. Notre frère Glenn Mbende est mort parce que la bêtise a été cautionnée. Réforme monétaire. Nos billets de banque ne peuvent être échangés en France tandis que l'euro peut être échangé au Gabon. Quand on sait que notre ministre de l'économie affirmait lors d'une séance d'explication ministérielle que le Gabon veut se positionner dans le pays qui ambitionne de devenir la première puissance du monde d'ici les 20 prochaines années. Vous comprendrez qu'il est temps d'augmenter sa cote économique et de revoir le système monétaire du pays en particulier et de la CEMAC en général, avec pour objectif de sortir du franc CFA et de développer une monnaie locale ou régionale plus solide, capable de challenger même le yuan, le dollar, la livre sterling, etc. Volet éducation. À visionner le reportage de monsieur le conseiller auprès du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du 26 novembre 2024 sur le CS de Mindoubé, vous comprenez que la crise éducative va au-delà de donner de simples bourses de 24 000 francs CFA aux enfants. Il convient de rénover fortement les établissements scolaires, de structurer le système éducatif dès le primaire selon les besoins du pays, afin de mettre un terme aux formations déconnectées des réalités nationales. Volet administration digitale. Si du côté numérique, Move Africa et Airtel Gabon jouent souvent avec nos émotions ou organes dits en jargon gabonais, il faudrait quand même compenser en digitalisant l'administration gabonaise pour plus d'efficacité et de transparence dans la gestion publique. Ceci passera aussi par une révision de fonds de l'ARCEP. Tant qu'on y est, si nos dirigeants écoutent, le peuple revendique une stabilité d'Internet lors des futures échéances électorales. Réaménagement urbain et rural. Oui, pour des camions à ordures dans certaines villes qui déchargent. Et qu'en est-il de l'absorption des citoyens dans le nettoyage concret des cités? Voici ici des mesures pour employer des jeunes. Par ailleurs, les Gabonais des PK et des Kingele attendent aussi une modernisation des villes et des villages via une société gabonaise de réaménagement et de restructuration, pilotée exclusivement par les Gabonais. Nous avons des propositions d'ajustement budgétaire pour faire entrer des ressources dans les caisses de l'État. À savoir, équilibre socio-écologique. Il ne suffit pas de courir après des gains internationaux parce que nous préservons notre environnement. Il s'agit aussi de mettre en place des politiques rigoureuses, conciliant déforestation et reboisement pour préserver durablement notre nature. Nous avons le recrutement des talents gabonais. Les élèves fuient le pays parce que les conditions d'études sont délabrées.
Pour tenter de se rattraper, il convient à l'État de rapatrier des cerveaux gabonais de l'étranger grâce à un mécanisme de captation piloté par des agents publics dans chaque ambassade ou représentation diplomatique. Valorisant, nous avons ici la valorisation des provinces. Aucune province ne mérite mieux que l'autre. Il faudrait promouvoir la richesse culturelle, sociale et économique des 9 provinces en installant des structures de préservation du patrimoine et en exploitant de manière durable le potentiel de leur sous-sol. Ces points ne représentent qu'un aperçu des engagements des patriotes gabonais. Notre plan d'action complet détaille des solutions adaptées pour relever chaque défi dans l'Essuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, l'Anyanga, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, le Goué-Maritime et le Wallintem. Et même dans la diaspora, communément appelée le G10. Il est temps que les fils et les filles du Gabon s'élèvent comme un seul homme pour construire ensemble un Gabon fort, uni et souverain. Jeunesse gabonaise, c'est à vous que nous nous adressons. Nous vous exhortons à investir massivement votre énergie dans l'acquisition des connaissances et des compétences essentielles pour construire une nation prospère et digne d'envie. Devenez les bâtisseurs de votre propre avenir en vous regroupant en blocs solides pour conquérir les sphères de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Face à un chômage endémique qui frappe près de 40% de notre jeunesse, il est temps de renverser la tendance et d'exiger des réformes profondes de l'État pour qu'il prenne enfin ses responsabilités. Mais cela ne suffit pas. Nous vous appelons également à prendre votre place sur le champ électoral. Au lieu d'en constituer tout simplement un bétail qui se laisse trimballer à tout bout des champs comme des moutons de Panurge qui s'agitent par son des intérêts. Les échéances à venir seront déterminantes pour l'avenir de notre patrie. Il est impératif d'envahir les conseils départementaux et municipaux, le Parlement et chaque poste décisionnel où se joue l'avenir du Gabon. C'est par votre engagement que nous garantirons la sauvegarde et l'avenir de notre nation. Un avenir qui repose entre vos mains. Commencez dès maintenant, constituez des listes, préparez-vous avec détermination et hargne. Vous êtes la force vive de ce pays et ses plus grands électeurs. Présentez-vous, mobilisez-vous et surtout, votez pour vous-même. L'histoire nous a appris que ceux à qui nous avons confié nos espoirs ont souvent trahi nos aspirations. Nous ne pouvons ignorer le souvenir du père Paul Mbabesol qui, dans un acte de soumission, s'est agenouillé au pied d'Omar Bongo, abandonnant ainsi l'espoir d'une véritable alternative pour notre peuple. Et face à cela, nous devons également nous rappeler le courage et la détermination de M. Jean Ping, qui, en 2016, a incarné la résistance et la volonté inébranlable de tout un peuple à se libérer des chaînes d'une gouvernance corrompue, tout en ne perdant pas de vue les événements porteurs d'espoir de 2023. Suivez mon regard, mais hélas. Il est temps que vous deveniez les propres architectes de votre représentation et de votre destin. L'avenir du Gabon se construit aujourd'hui et cet avenir, c'est vous. Au Gabon, 2025 doit être l'année qui s'inspire des actions patriotiques et vaillantes des pays de l'AES. C'est l'instant où chaque peuple africain, dans son propre pays, lance un souffle de patriotisme d'une puissance inouïe. Un souffle qui crée une synergie collective, une énergie unifiée entre toutes les nations du continent africain. C'est cela, le panafricanisme patriotique. Nos aïeux nous regardent. Leurs sacrifices ne seront pas oubliés. Ce vent qui traverse l'Afrique souffle désormais sur notre sol. Ce vent n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité que nous devons embrasser. Ils ont leurs armes, leurs chars, mais nous avons notre voix. Une voix qui s'élève vers le ciel, une voix qui condamne chaque dépravation issue de la mauvaise gouvernance. Si la bêtise a été avalée et digérée au fil des générations passées, elle a aujourd'hui atteint son paroxysme, pour ne pas dire son apogée. Et elle est tombée sur la mauvaise génération, la nôtre. Nous ne permettrons pas que le brouillard continue de planer sur cette nouvelle décennie. Nous n'accepterons pas d'être aveuglés une seconde de plus. Une transition qui se veut joyeuse à son départ, mais qui se détériore chaque jour un peu plus.
ne laisse entrevoir aucune lueur d'espoir. Soit cela change maintenant, soit nous serons condamnés à vivre dans la même médiocrité. Était-ce un simple maquillage pour masquer des ignominies profondes? Lorsqu'on veut insuffler un changement, on prône la transparence. On se présente devant le peuple. On se confronte à chaque zone d'ombre. On parle franchement, avec courage, comme un homme responsable, à moins que ce ne soit qu'une tentative de dissimuler un système oligarchique qui ne veut rien lâcher, un système qui s'accroche à son pouvoir pour ne jamais laisser le Gabon libre. J'entends le co-président Séraphin Mavroulou me souffler à l'oreille. Les patriotes gabonais sont pour le Gabon ce que la bétaline est pour la plaie. Humectés dans l'esprit de la grande révolution gabonaise, nous entendons nos guerriers Eman Tolé, Bombe Anyangé, Nyonda Makita, Wongo et nos héros Nathan, Germain Jean-Hilaire Obam, Joseph Redjambé, Paul Idjedje Ngodju, Martin Oulabou, Simon Yonaba, Pierre-Louis Angonjo Okawe, Pierre Mambundu et Andemba Obam nous dire, loin d'être des activistes qui font dans du dilatoire, vous êtes les patriotes gabonais, qui s'inscrivent dans une démarche solutionniste et promouvant l'intellectualisme et l'intelligence de la jeunesse consciente gabonaise d'ici et d'ailleurs, pour le bien-être du Gabon et l'émancipation de son peuple vers une félicité sans utopie. Notre patrie n'est pas la priorité d'une poignée de mains. Le Gabon appartient à tous et est notre héritage, notre futur. Nous sommes le quatrième au paludisme du Gabon, l'artéphane qui guérit le mal profond du Gabon, la bétaline qui agit sur les plaies béantes de notre patrie. Nous vous donnons rendez-vous avec l'histoire à partir de 2025. Nous sommes les patriotes gabonais, la génération du soleil, et nous proclamons avec force, vigueur, le Gabon appartient à Dieu et au peuple gabonais. Vive la jeunesse consciente gabonaise. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Patriotes gabonais, en avant, en avant.